Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors oui, bon, je suis désolé, je vais débriefer avec l'écharpe du Havre, voilà, parce que oui, ça existe, je connais un supporter du Havre et il m'a demandé de faire la vidéo avec l'écharpe, donc voilà. Donc bref, petite anecdote passée, on va parler du match parce que c'était un petit peu le match à gagner. La semaine dernière, on avait gagné contre le Havre et on avait une dynamique qui était plutôt positive au niveau des points. On va voir que dans le jeu, c'était un petit peu compliqué en ce moment. Et en fait, là, il y a une trêve internationale qui est arrivée. On va enchaîner avec le Paris Saint-Germain. Et là, on allait donc au Havre pour la 12e journée de Ligue 1. Donc il fallait gagner, il fallait prendre 3 points avant d'aller au Parc des Princes parce que ça va être un match compliqué et il va falloir surtout être très costaud par rapport à ce qu'on propose en ce moment. Donc gagner au Havre, c'était l'objectif numéro 1. C'était un promu, c'est une équipe qui est pas trop mal en ce début de saison mais qu'il fallait prendre au sérieux, pas à la légère. Et pour ce faire, on avait quand même des feux qui étaient plutôt verts parce que l'infirmerie se vidait un petit peu. On avait encore 3 absents. Ben Seguir, bien sûr, qui est blessé à l'épaule et qui s'est fait opérer. Salissou devait revenir, mais il est encore trop juste, donc peut-être qu'il sera là pour le déplacement à Paris dans 15 jours. Et Boidou qui avait un petit souci aussi physique. Donc tout le monde était là, il y avait Vanderson qui était revenu, et on commençait à avoir un groupe un peu plus solide. Donc on attendait la composition, on a vu que c'était un grand classique, on a vu que Adi Hütter s'est pas trop mouillé, il a reconduit l'équipe quasiment type du moment, avec Keun dans les buts, la défense A3 classique avec Magassa, Maripane et Singo. Sur les côtés, Diatta, pas le choix. Jacobs, à gauche, pas le choix. Milieu de terrain, Zakaria, Fofana, comme d'hab. Et devant, on avait donc le trio Akliouche, Golovin et Ben Yedder. Donc il y avait une autre petite information à pas prendre à la légère, c'est-à-dire qu'on avait 3 suspendables, c'est-à-dire qu'on avait Fofana, Singo et Golovin qui étaient avertis de plusieurs cartons jaunes, et s'ils en reprenaient un ce soir, ils étaient suspendus à Paris. Donc autant vous dire que c'était extrêmement tendu à ce niveau-là. Donc voilà, l'équipe était bien en place. C'était un match du samedi soir, 21h. On était plutôt dans des bonnes conditions. Le stade était plein. Et bref, on attendait une victoire monégasque. Bon, ben autant vous dire qu'on n'a pas gagné. On n'a pas perdu non plus. C'est un moindre mal, vu le scénario du match. On a fait 0-0. Et à l'image du score, ça a été un match cataclysmique. Un Monaco complètement à côté de la plaque, un Monaco aux abonnés absents, un Monaco qui a perdu totalement son football, qui a peut-être pris à la légère le Havre, je sais pas, qui a voulu peut-être temporiser un petit peu, ne pas jouer comme d'habitude. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas parce qu'on a vu un Monaco qui était complètement à la rue, alors qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Que font-ils la semaine ? Travaillent-ils? Le Havre a fait un match plutôt costaud, hein, avec leurs qualités et leurs défauts. Ils ont été vaillants, ils ont réussi à prendre un point contre nous, ils auraient même pu gagner largement, on va voir un petit peu ce qui s'est passé en fin de match. Mais Monaco a été complètement... je les reconnais pas, je les reconnais plus. On a eu un début de saison canon, et là, depuis quelques journées, on voit que dans le jeu c'est compliqué, on est de plus en plus maladroit, alors des buts, on en prend depuis le début de saison, on sait que défensivement on est nul, mais le jeu et la philosophie d'Adi Hütter, c'est d'aller vers l'avant et de marquer des buts et de se projeter rapidement, et on voit même plus ça. On voit même plus ça, on a pourtant le même système de jeu, on a les mêmes joueurs, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout, on est en train de se vider de notre contenu, de notre énergie, de notre philosophie, de notre football, je comprends pas. Je comprends pas. Et ce soir, c'est à l'image de ce qu'on propose, c'est-à-dire rien, avec des prestations collectives et individuelles vraiment compliquées. Donc si je devais résumer le match ce soir, eh bien c'est qu'on a eu beaucoup de chance de ne pas perdre, parce qu'on a eu un penalty, encore une fois, à la toute dernière seconde. C'est-à-dire que on a vu cette saison qu'on était quand même champion du monde pour prendre des buts quand le temps réglementaire est fini, quand l'arbitre va siffler, on se prend des buts, on se prend des occasions dangereuses. Et là, ce soir, la même chose.
C'est-à-dire qu'on s'est dirigé péniblement vers un 0-0 et le temps réglementaire était passé depuis 1 minute, voire 2 minutes, et on se prend un penalty. Voilà, une faute bête dans la surface de réparation où Diop marche sur le pied d'un Havrais, et Grand Cyr le tire et le rate, enfin Keun l'arrête plutôt. Et c'est un moindre mal. Finalement, vu le penalty, je suis presque heureux d'avoir pris un point au Havre. Autant vous dire à quel point c'est assez honteux de se satisfaire de si peu. Donc voilà, donc tout le match a été ça. Tu as une première mi-temps fantomatique, impossible de se créer des occasions. Derrière, on n'est pas terrible, on relance pas bien, on est fébrile. Alors les Havrais n'étaient pas super dangereux, mais on se prenait des vagues comme dans tous les matchs. C'est-à-dire que derrière, dès qu'on envoie un long ballon sur les côtés, Monaco est perdu. Magassa se fait prendre dans le dos, Singo se fait prendre dans le dos. Maripane, quand il a un joueur qui le prend de vitesse, il est perdu. Alors voilà, donc voilà, Keun a fait pas mal d'arrêts importants. Le gardien du Havre aussi en a fait au moins un très très chaud, mais voilà, derrière on a été à la rue pas mal de fois, donc pas bon derrière. Au milieu de terrain, impossible de construire correctement, impossible de trouver les attaquants. Devant, alors là, brouillon comme pas possible, c'est-à-dire que un peu comme à Lille, un petit peu comme contre Nice à l'époque, voilà, c'est-à-dire stérilité offensive alors que le jeu de Hutter demande ça. Donc nul devant, nul au milieu, nul derrière. C'était vraiment un match, c'était vraiment une longue agonie, quoi. C'est-à-dire que en première mi-temps, on n'arrivait à rien. Les Havrais essayaient de pousser, nous mettre en danger ici et là. Nous, on avait du mal à se créer des occasions, à frapper, à rentrer dans la surface. On a eu une occasion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, franche, où sur le côté droit, Diatta rentre, centre très très fort, et Zakaria met le pied sur le gardien. C'est-à-dire qu'il lui frappe presque à 1 mètre de distance et le gardien fait un arrêt réflexe et c'est un très très bel arrêt. Et puis sinon, il n'y aura rien d'autre, quoi. Il n'y aura rien d'autre. Il y aura des... Voilà, on aura tourné autour d'une défense repliée, un bus Havrais, certes, alors ça on le savait, que les petites équipes ont tendance à mettre le bus face aux grosses. Mais voilà, le Havre a été conquérant, le Havre a essayé avec leurs moyens, avec leurs qualités, avec leurs compétences, et nous, on a été complètement pris de naïveté, quoi. C'est-à-dire, moi je vous dis, je comprends pas pourquoi en ne jouant pas de Coupe d'Europe, on arrive le samedi soir en étant aussi mou, aussi lent, aussi en panique quand il s'agit de construire, alors qu'en début de saison ça se passait bien, et là il y a tout qui s'écroule, quoi. Tout qui s'écroule, donc deux mi-temps soporifiques, la deuxième a été pire que la première, on n'arrivait à rien, c'est-à-dire les combinaisons, il n'y en avait pas, il n'y en avait plus, on n'arrivait pas à frapper, on n'arrivait pas à se... On a essayé péniblement tout le match, tout était de travers, tout était de travers. On était vraiment... Oh là, j'espère que le micro n'a pas été trop... Excusez-moi. Donc bref, voilà, je vous dis une prestation collective cataclysmique avec vraiment de la stérilité à tous les niveaux. Hutter aura fait des remplacements qui n'auront rien changé. Voilà, tout le monde on est tombé vraiment sur un os. On est tombé sur un bloc havrais complètement fermé et on a galéré. Et la cerise sous le gâteau, je vous le dis, c'est la dernière seconde du match où on prend un penalty, où Fofana prend un jaune. Voilà, on avait réussi à pas prendre de jaune avec Singo et Golovin. Fofana prend un jaune complètement idiot en râlant sur le penalty, en allant foutre sa merde dans la surface. Et donc cet abruti sera suspendu à Paris. Voilà. Donc il va falloir faire avec Camara et Zakaria, en espérant qu'il n'y en a pas un qui se blesse dans la semaine, enfin dans les 2 semaines, parce qu'ils vont avoir des matchs internationaux et on n'est pas à l'abri de perdre encore des joueurs parce que on est fragile physiquement. Et donc voilà, donc un match complètement nul, aux abonnés absents complets. Voilà, un match à oublier, un match assez inquiétant aussi dans le fait qu'on est en train de régresser. Voilà, on retrouve plus le Monaco flamboyant de début de saison et on se retrouve un petit peu inquiet à 15 jours d'un choc au Parc des Princes. Voilà. Alors, on va pas brûler le début de saison, on va pas tirer la sonnette d'alarme parce qu'au niveau comptable, au niveau du classement, on est quand même là.
On est à 3 points, je crois, de Paris, à 2 points de Nice. C'est pas, voilà, il n'y a pas de péril dans la demeure d'un point de vue comptable. Mais en tout cas, dans le jeu, ça régresse, c'est moins bon, c'est moins efficace. Et nos lacunes ne sont toujours pas gommées, notamment sur le plan défensif. Voilà, donc je vais pas continuer à me répéter. Ça a été un match catastrophique. Je vais pas analyser les joueurs parce qu'il n'y en a pas un qui a été au niveau ce soir. Pas un. Sauf peut-être le gardien, Philippe Keun, qui a fait beaucoup d'arrêts et qui en a fait un majeur sur le penalty. Donc pour moi, l'homme du match, c'est Keun. Et quand un gardien est l'homme du match, c'est plutôt mauvais signe pour une équipe qui n'aura rien proposé. Donc je ne vais pas analyser individuellement les joueurs, je vais juste voilà, mettre Keun en avant. Et voilà, j'ai juste envie de tirer la sonnette d'alarme parce que là, on est quand même mal barré sur la suite des événements. On va au parc dans 15 jours, tous les joueurs de Monaco vont partir en sélection nationale, donc autant vous dire qu'on ne va pas pouvoir préparer le match correctement dans 2 semaines. Si on propose ce qu'on a proposé au Havre ce soir, on va sûrement se faire défoncer par le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que visiblement Adi Hütter accepte de se faire démonter défensivement, de prendre plein de buts, parce que lui, il n'a Dieu que pour l'offensive et pour le jeu vers l'avant. Donc, alors, Paris ne va pas jouer derrière contre nous, hein. Ils vont attaquer comme des malades, nous on aura des espaces, il n'y a pas de problème, on aura sûrement des occasions, on va peut-être même mettre des buts au Parc des Princes, mais en tout cas, si défensivement on propose la même chose que contre les équipes type Le Havre, Lille, Nice, Brest et compagnie, je pense qu'on peut se prendre une putain de valise à Paris. Donc moi je veux bien qu'on fasse un 4-4, un 5-5, j'en serais ravi, mais il va falloir qu'Adi Hütter fasse quelque chose, parce qu'on ne peut pas aller au parc dans cette configuration-là, dans cet état d'esprit-là, avec autant de défaillances défensives et autant d'espace dans nos lignes, quoi. C'est vraiment très très compliqué. Donc voilà, donc on va pas débriefer le match de Paris parce que c'est pas maintenant, mais en tout cas pour ce soir, c'est vraiment un gros souci de voir un Monaco complètement à la ramasse. Alors j'ai vu que Nice, la veille, était un peu pareil, ça a été un match soporifique, Montpellier-Nice. J'ai pas regardé Reims-Paris, mais peut-être qu'on est dans une phase de la saison où les équipes sont un petit peu amorphes, un petit peu fatiguées, mais en tout cas nous on perd des points. On perd du spectacle, on perd on perd un petit peu tout ce qu'on avait en début de saison, et c'est un peu inquiétant quand même s'il n'y a pas une révolte après la trêve. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que c'est un débrief bien triste et bien bien compliqué. Je vais vous dire dans 15 jours, parce que c'est dans 15 jours qu'on va jouer le Paris Saint-Germain, ça va être compliqué. C'est un vendredi soir, si je dis pas de bêtises, et j'espère qu'on aura un autre visage de l'AS Monaco, parce que c'est pas possible. Là, il va falloir que les joueurs se réveillent, il va falloir que les joueurs prennent conscience qu'on ne peut pas se reposer sur les acquis du début de saison qui étaient plutôt intéressants. Et c'est surtout Adi Hütter qui va devoir faire quelque chose là pour remotiver tout le monde, parce qu'il va falloir vraiment montrer un autre visage, parce que là ça va pas bien en ce moment, pas du tout. Voilà. Je suis pas sûr que Le Havre soit un accident. À Lille, c'était un petit peu inquiétant, même si on avait des soucis défensifs. On avait des absents. Mais voilà, contre Nice, c'était compliqué, contre Lille, contre Le Havre. Et puis on voit bien que les matchs d'avant aussi, on a contre Brest, c'était pas terrible. La semaine dernière, on a gagné, mais c'était pas folichon, quoi. Donc voilà. Donc bref, je vous laisse là-dessus. Je vais retirer mon écharpe du Havre parce que je commence à avoir chaud. En tout cas, je l'ai mise. Et donc voilà, donc on se donne rendez-vous dans 15 jours, et puis Dag et Monégout, et puis en espérant des jours meilleurs, parce que là, ce soir, ça fait mal à la tête.